Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, et oui, presque un mois. J'en suis désolée, mais bon, comme vous le savez, il y a eu le confinement. Et suite à ça, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour ranger ne serait-ce que des choses chez moi, mais bien entendu l'espace qui est dédié pour faire mes vidéos, à savoir mon matériel, tout ça. Donc ça m'a pris pas mal de temps et je me suis dit qu'après ce serait l'occasion tout simplement de vous présenter ça en vidéo. Donc là, je fais un petit tour rapide pour vous montrer. Mais après, je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, à savoir aussi que j'avais pas tout ça quand j'ai commencé. Déjà, j'avais pas d'espace dédié spécifique pour faire des vidéos. Je faisais ça dans une chambre quand j'ai commencé et j'avais très peu de matériel. Et d'ailleurs, vous verrez que même mon matériel que j'ai actuellement n'est pas des plus performants, n'est pas des plus chers. Et du coup, je pense que ça pourra intéresser certaines personnes qui veulent commencer à faire des vidéos sur YouTube. Bah écoutez, j'espère encore une fois que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par la partie, je dirais, la moins surchargée de la pièce, où je filme tout simplement les vidéos. Alors avec des éclairages artificiels, un trépied, un petit bureau, si on peut appeler ça un bureau, et un fauteuil. Alors je vais pas trop détailler cette partie-là parce que j'aimerais surtout vous présenter le matériel, je pense que ce qui va vous intéresser, mais peut-être pour ceux qui font des vidéos, pas forcément dans mon domaine des loisirs créatifs. Alors au niveau des éclairages artificiels, ils sont vraiment pas entre guillemets récents, c'est des choses que j'ai achetées il y a plus de 4 ans maintenant. Ça fait très bien son job, moi ça me convient parce que je suis pas trop amenée à me déplacer, on va dire que je suis fixe quand je tourne des vidéos. Je tourne en plus de ça principalement du dessus puisque je fais des tutos et des DIY, mais certaines personnes sont plus amenées à se filmer face caméra, ce que je fais pas très souvent moi sur la chaîne. Donc je préconiserais pas ce genre d'éclairage. À l'époque, c'était assez fréquent que tout le monde achète ces éclairages parapluies. Mais bon, maintenant, vous avez des éclairages avec un gros anneau, là, un gros cercle lumineux. C'est très pratique à ranger, je trouve. Enfin, moi, j'en ai pas, mais je sais que c'est assez pratique à ranger. Ça prend très peu d'espace, alors que ça se voit peut-être pas, mais ça prend vachement de place dans la pièce. Après, c'est vrai que les éclairages plus récents, là, les gros anneaux lumineux, ça surchauffe pas beaucoup, c'est vraiment pas mal, je pense, au niveau de la qualité de la lumière, c'est assez blanc. Bon, bah voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce type d'éclairage. Je connais pas vraiment les prix. Moi, ces éclairages-là, j'ai dû les acheter sur eBay, Amazon pour une cinquantaine d'euros. C'est très facile à monter, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, encore une fois, si vous êtes amené à vous déplacer, à filmer en extérieur ou quoi, ou même à devoir ranger, oubliez ce genre d'éclairage, ça va se détériorer assez facilement. Par exemple, là je peux pas trop vous montrer, mais ces attaches là pour resserrer, il y en a une qui s'est complètement fissurée, et pourtant j'ai très rarement été amenée à défaire tout ça, sauf quand j'ai déménagé il y a 2 ans, et donc que je me suis installé mon matériel dans cette pièce là. Alors après on passe au trépied. Le trépied c'est vraiment le trépied le plus basique je pense qu'on peut trouver. Ça vient de chez Cash Converters. Il n'y a même pas de quoi en fait, vous savez, le petit liquide vert là pour savoir si vous êtes à plat, si c'est bien stable. Il n'y est même pas sur celui-ci. Je l'ai payé une quinzaine d'euros. Ça fait très bien encore une fois son job. Après, vous pouvez investir dans quelque chose de plus cher, mais c'est vrai que si vous venez de démarrer des vidéos depuis quelques mois, n'investissez pas dans quelque chose de très cher, à moins déjà d'avoir peut-être beaucoup d'abonnés, de vues. Enfin, moi, je me base pas trop sur ce genre de choses. L'essentiel, c'est surtout que ça vous plaise, que vous soyez passionné, parce que si au bout de 5 mois, vous dites non, en fait, moi, faire des vidéos, ça me plaît pas, c'est pas mon truc, je me suis lassée, j'ai pas forcément envie de faire ça tout le temps, c'est pas la peine d'investir trop cher. Enfin, moi, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, je filmais avec une lumière de bureau, j'avais pas de trépied, j'utilisais un support pour téléphone qu'on retrouve, vous savez, dans les voitures avec une ventouse. Je posais ça sur une table et ça faisait à peu près trépied, mais c'était pas super stable, hein. Après, on a ce petit fauteuil rapide dessus qui vient de chez Conforama, qui coûte à peu près 60 euros. Ça fait à peu près 4 ans que je l'ai. Il est encore en très bon état, sauf l'assise qui est un petit peu salie parce que bon, moi comme je fais des loisirs créatifs, ça se salit un petit peu, mais je le trouve vraiment pas mal. Pareil au niveau des roues, comme j'ai des cheveux longs, mes cheveux sont allés dans les roues, donc ils roulent plus très bien. J'en rachèterai peut-être un plus tard, mais pour l'instant, ça fonctionne encore. Donc voilà pour cet espace.
Ensuite, on passe à cette étagère qui vient de chez Conforama en forme d'escalier noir qui m'avait coûté 80 €, que j'ai acheté il y a 2 ans. Alors je sais pas si elle existe encore, mais je pense que oui, c'est des meubles assez classiques. Moi, j'en suis vraiment satisfaite parce que je trouve que pour le prix, elle est quand même très solide, de bonne qualité. Et j'aime bien ce concept un peu décalé, vous voyez, au niveau des étagères. Et puis les escaliers, on peut ici y mettre pas mal de choses au-dessus. Et là, à l'intérieur, c'est vrai que ça protège quand même assez bien de la poussière. Après, je préconise quand même pour certaines choses de les ranger dans des tiroirs comme ça. Ça, c'est des petits rangements de chez Carrefour. Ça coûte à peu près 7 € les... je sais pas, il y a 5 tiroirs. Pour protéger de la poussière, c'est quand même mieux. Après, vous pouvez y mettre des livres de coloriage pour adultes, vous pouvez y mettre des feutres, voilà. Je vais vous montrer ça plus en détail. Là, je vous montrerai un petit peu une vue d'ensemble. Ensuite, à côté de l'étagère, toujours en vue d'ensemble, nous avons ces grandes colonnes de tiroirs qui viennent pratiquement tous de chez Carrefour. Alors au niveau des prix, je donnerai, mais c'est approximatif. Donc là, on a un grand rangement de 12 tiroirs qui m'avait coûté à peu près 25-30 € en promo. Ici, en fait, ce sont les mêmes tiroirs, mais ce sont deux rangements séparés que j'ai empilés. Donc là, c'est 6 et 6. Et ensuite, ces rangements-là sont beaucoup plus anciens, donc je ne sais plus si ça vient de chez Carrefour, je n'ai plus du tout les prix en tête, je suis désolée. C'est des choses que j'ai depuis des années, que j'avais peut-être même avant de commencer mes vidéos sur YouTube. Donc voilà comment ça se présente. Là ici on a des boîtes qui viennent de chez Tiger qui coûtaient 1 €. Donc ça n'existe plus mais je pense qu'on peut en retrouver de temps en temps. On y voit un petit peu à travers. Donc là il y a des créations qui sont un peu volumineuses que j'ai rangées ailleurs puisque là après à droite j'ai également des boîtes remplies de créations. Là, on a un petit peu tout ce qui est sachet, des perles à mamie, là des choses pour décorer. Et là, nous avons donc des créations qui sont également assez volumineuses que j'ai mis par-dessus. Sur cette partie-là, il y a normalement des pinces à bijoux, mais comme elles étaient un peu anciennes, etc., que j'ai du mal à les récupérer, à les nettoyer, je prévois d'en racheter. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais habituellement, elles sont posées sur ce petit support en bois qui m'avait coûté 2 €. Pareil pour le support en bois derrière, ça vient du magasin, c'est 2 €. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, je vous montre cette vue d'ensemble et puis après je vais essayer de vous montrer le plus possible dans le détail sans que ce soit trop long quand même au niveau de la vidéo. Et je termine par une dernière vue d'ensemble, donc ce sont les créations qui se trouvent à gauche de mon bureau. Alors c'était pas rangé là initialement, mais comme j'ai absolument tout nettoyé, défait boîte par boîte, et que j'ai retrié mes créations, parce que j'ai fait à peu près 600 vidéos sur la chaîne, j'y suis presque même à 700 maintenant, donc il y aura forcément plus de 500 créations, 600, etc. Parce que je faisais également des créations en dehors des tutos sur la chaîne, et j'en ai même encore ailleurs. Alors comment j'ai rangé? Eh bien en bas en fait si vous voulez c'est tout ce qui est élastique. Ici c'est tout ce qui est fimo. Je sais pas si je pourrais très bien vous montrer de près. Ici c'est rangé par thème. Là nous avons le thème de Pâques. Là nous avons le thème de l'été. Nous avons le thème d'Halloween et de tout ce qui est Harry Potter. Saint-Valentin, nous avons des petits animaux, nous avons 2 boîtes sur le thème de Noël, il y en a pas mal. Nous avons des choses sur le thème kawaii, tout ce qui est un peu pastel au niveau des couleurs. Là, ce sont plutôt des personnages, donc ça peut être mignon, Pokémon. Et là, c'est un petit peu déclassé. D'ailleurs, la boîte est cassée. Je n'avais plus vraiment de place, donc j'ai mis ça dedans. Au niveau des boîtes, je les ai achetées au fur et à mesure. C'est des boîtes qui viennent également du magasin C'est 2 €, qui est un magasin franchisé, donc on peut en retrouver pas mal dans la France. Petite info que je donne, qui peut peut-être intéresser certaines personnes ou décevoir certaines personnes, je ne fais plus d'élastique sur la chaîne, j'en ai fait beaucoup et je me suis lassée, comme pour la Fimo. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire des loisirs créatifs et dans son ensemble, c'est-à-dire ne pas rester bloqué sur une matière, sur un matériau spécifique. J'aime bien de temps en temps faire des perles à main, des fils chenilles, faire des cartes, faire du dessin, c'est ça qui me plaît, c'est pas juste me réduire à faire que des élastiques. Alors j'ai commencé par ça, bien entendu, mais je me suis séparée des élastiques, des machines, de la Fimo, des pains de Fimo, je n'en ai plus. C'est des matières que j'ai plus envie d'aborder sur la chaîne et de faire. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour
au niveau des créations. Je ne sais pas si on verra très bien, mais je vous propose, peut-être si ça vous intéresse, vous me direz ça en commentaire plus tard, de présenter ça plus en détail, parce que là je ne peux pas le faire, sinon je ne pourrais pas vous montrer correctement le matériel de cette pièce. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors je commence par cette partie-là au pif, parce que ces derniers temps j'aime bien dessiner sur la chaîne, donc pourquoi pas commencer par les feutres, etc. Alors on a des qualités complètement différentes, des marques différentes. Je peux pas trop m'étaler sur le sujet, mais encore une fois peut-être faire ça une vidéo spécifique là-dessus. Alors au niveau des marques, on a des feutres de la marque Crayola que j'aime beaucoup. On a des crayons de la marque Carrefour, des feutres de la marque Carrefour ici. On a des feutres Big Kids, on a des Papermate là-bas. On a des pinceaux, en mousse. Ici, on a tout ce qui est marqueur noir, stylo à pointe fine que j'utilise assez régulièrement sur la chaîne. Donc c'est pour dessiner quoi, c'est des choses qu'on peut utiliser également pour l'aquarelle. Là, on a des stylos gel, des stylos Posca, enfin stylos, feutre Posca blanc. Donc là, c'est tout ce qui est blanc, argenté, doré, rouge. J'ai un peu fait par couleur. J'aime beaucoup que ce soit rangé par couleur. On a des stylos à pointe fine de chez Carrefour. On a des marqueurs Sharpie, les fameux marqueurs Sharpie. J'en ai aussi de d'autres qualités, hein, de la marque, je sais pas. Je suis pas très attachée aux marques. Attention, je fais tomber le feutre. Bic également. Moi, ce que j'aime, c'est ne pas payer trop cher, avoir une bonne qualité. Enfin, je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Après, sauf peut-être pour ceux qui ont un budget assez élevé. Bon, encore une fois, tout ce que j'ai là, je m'en sers assez fréquemment. Je suis pas trop déçue de la plupart des choses. Mais par exemple, ceux-là, c'est exactement la même forme que les feutres Crayola, comme ça, sauf que bon, bah, c'est beaucoup moins cher, donc ça va beaucoup moins durer dans le temps, même si le prix d'origine n'est pas très cher, très élevé, des fois ça vaut pas le coup. Au niveau des pots à crayon, quand j'ai voulu ranger, si vous voulez, j'avais fait des pots à crayon avec des boîtes de conserve. Malheureusement, elles ont rouillé, donc j'ai cherché à acheter des pots à crayon pour pas cher. Petite astuce que je vous donne, j'ai acheté ces pots-là chez Carrefour pour 60 centimes. Donc c'est tout simplement des gobelets pour faire des petites fêtes en extérieur et tout ça. Donc j'en ai pris des noirs, enfin bon, ça reste transparent, hein, des noirs et des blancs, et je trouve ça vraiment pratique. En plus, on voit à travers. Alors après, où commencer? Ici, nous avons des boîtes du magasin C2 €. Donc j'y ai rangé des créations que je vous présenterai peut-être à l'occasion en détail. Là, je vais vous en montrer une comme ça, hein, rapide. Voilà, c'est des créations en brick stitch. J'ai tout rangé par couleur, donc là c'est bleu, après il y a du rose, voilà. Donc ça c'est d'autres créations que j'ai rangées. Après, ici on a des feutres aquarelles, je les ai mis là plutôt qu'au-dessus, de chez Lidl. Donc j'ai des marques complètement différentes, je vous référencerai un petit peu tout ça dans la description, où je vais, où j'achète, dans quel magasin, quelle marque, etc. J'essaierai de vous détailler ça le plus possible, parce que là sinon ça va être beaucoup trop long à vous expliquer. Donc là j'ai des choses qui sont entre guillemets en stock, donc de chez Carrefour. Vous avez des gros feutres, des crayons. Là, on a tout ce qui est rapporteur, compas que j'utilise pour faire des mandalas, etc. Donc j'ai rangé dans cette petite boîte. Ensuite, ici, on a des petites règles, j'en ai 3, j'en utilise assez fréquemment. Ici, on a tout ce qui est, de ce côté-là, coloriage pour adultes, j'en ai vraiment pas mal. Et là, on a tout ce qui concerne le dessin, donc ça peut être du papier d'aquarelle, du papier dessin, du papier noir, pareil, des qualités complètement différentes. On a ici des classeurs où j'y range mes dessins. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux pas vous les présenter encore une fois dans le détail, ce sera beaucoup trop long, mais si ça vous intéresse une vidéo là-dessus, vous me dites tout ça en commentaire. Ensuite, ici, on a des mallettes qui proviennent de chez Lidl. J'ai plus le prix en tête, mais Lidl, parfois, quand ils vendent du matériel, soit de bricolage ou de loisirs créatifs, ça reste quand même très intéressant. Je vais vous en montrer une comme ça, au pif, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant d'apprêts pour bijoux. Donc ce sont des apprêts, voilà, comme ça, vous voyez, des breloques, ce genre de choses. Alors j'en ai vraiment dans toutes les mallettes.
J'en ai des apprêts argentés, des apprêts bronze. J'ai pas de doré, mais voilà. Excusez-moi pour le bruit en même temps que je parle. J'essaie de retourner la boîte pour vous montrer un petit peu. Alors pourquoi j'ai autant de matériel? Parce qu'à un moment donné, je vendais du matériel pour créer des bijoux que j'ai ensuite conservé pour moi personnellement pour soit la chaîne, soit faire des bijoux. Hop, on rerange ça à l'intérieur si j'y arrive. Il faut tenir la caméra, il faut vous montrer. Ici, j'ai tout ce qui est fil chenille. Alors à la base, c'était pas rangé là-dedans, mais il se trouve que la boîte, en termes de taille, je trouve que c'est pas mal. Ça rentre pile poil et puis ça me permet de pouvoir les attraper. Donc j'en ai beaucoup parce que on m'en a offert parfois quand j'ai fait des swaps. De toute façon, au niveau du matériel là, que je vais vous présenter, des fois j'ai eu ce matériel-là dans des swaps, en partenariat, ou qu'on m'a offert. Mais bien entendu, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées, hein. Ici, on a des bandes de papier ondulé que j'ai mis là. Alors après, peut-être que ce rangement-là, je vais le changer parce que j'ai vraiment peur que ça prenne la poussière et les fils chenilles, c'est vraiment à éviter. Après, ici, on a mon pistolet à colchote que j'utilise tout le temps, qui vient de chez Tiger, qui coûtait 7 €, donc il est un petit peu fatigué dans le sens un peu dégueulasse, il y a de la colle de partout. Mais bon, il fait toujours son job, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté après le confinement. C'est celui-ci, donc c'est plus ou moins la même chose, que j'ai payé en solde pour 2,50 €. Donc j'en ai pris un pour mettre de côté. Dans cette boîte-là, je vais pas vous montrer, j'ai du mal à vous montrer, c'est un petit fer à repasser pour les perles à Mamie. Ici, dans cette boîte, je sais pas si je vais y arriver, nous avons tout ce qui est peinture acrylique, donc des tubes et des tubes de peinture acrylique. Encore une fois, je vais avoir du mal à vous montrer là, et puis c'est pas très intéressant de vous montrer ça. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tous ces petits rangements-là de tiroirs que je vous ai dit donc viennent de chez Carrefour. Alors là, nous avons des recharges de pistolets à colle que nous avons également ici pour un pistolet plus gros de chez Lidl. Donc le pistolet en question est ici avec le fer à repasser et du papier cadeau. J'en ai plusieurs, ça coûte pas trop cher. Après, c'est pas un pistolet que je trouve facile à utiliser pour les vidéos parce qu'il est beaucoup trop volumineux. Là, je m'attarde pas là-dessus, c'est des enveloppes bulles pour envoyer des choses, et en dessous, c'est du matériel type micro. Alors là, on continue, donc j'ai quelques apprêts. J'essaie de refaire la macro afin que l'on voit bien de près. Bon, là, c'est un peu fourre-tout, c'est bon, des piles, ça, c'est pas hyper bien rangé. Là, nous avons des yeux mobiles, des épingles. Ici, nous avons des cordons pour faire des bijoux. Ensuite, ici, nous avons plein de petits pompons. J'adore les pompons, donc rangés par couleur dans une petite boîte comme ça. On en a encore dessous, hein, une autre couleur. Attendez, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, comme ceci. Des petits pompons. Nous avons ici d'autres apprêts pour bijoux. J'en ai un peu de partout, hein. Ici, on a des perles qui viennent de chez Tiger. Des perles de rocaille, des perles en plastique. Là, c'est un kit qui vient de chez Lidl, des perles. J'en ai de partout, hein. Les perles, c'est vraiment un truc... c'est rangé à différents endroits, on va le dire. Après, ici, nous avons des pompons qui sont rangés par couleur également, parce que je trouve que, comme j'ai rangé, je trouve ça beaucoup plus pratique. Pareil, il y en a qui m'avaient été offerts par la chaîne Tagada Nail, par Sarah, enfin j'avais fait des swaps en fait, je vais y arriver. Ici on a tout ce qui est paillettes, donc de toutes les couleurs. Là on a des séquins, donc j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. Ensuite on a des perles de rocaille, comme ceci. Ici nous avons plein de petites fioles et de paillettes, également rangées par couleur. Je trouve que visuellement c'est hyper satisfaisant. Voilà. Ici nous avons un ensemble de stylos gel de chez Lidl qui se présente comme ceci, qui coûte 4 €.
Alors, encore une fois, ça représente beaucoup d'argent en termes de matériel, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas acquis tout ça du jour au lendemain, hein. Et comme vous le voyez, j'essaye toujours d'acheter le moins cher et qui est quand même de bonne qualité. Après, nous avons ce kit-là que j'avais présenté, je crois. Attention, ça va tomber. Sur la chaîne, donc un kit de chez Stabilo, qui se présente comme ceci. Je l'avais acheté en promo. Vous voyez, au lieu de 13,90 €, 6,95 €, au moins là vous avez le prix exact, avec un petit livre de coloriage pour adultes. Après, on reprend au niveau des tiroirs. Là, j'ai des stylos, comment on appelle ça? Pas des stylos gel, mais des stylos colle pailletés. Ici, nous avons des choses qui concernaient en fait la Fimo, donc ça peut être des microbilles, des cannes et des faux coulis, chocolat, fraises et compagnie, qui peuvent en fait me servir pour d'autres choses, donc je les conserve. Ici, nous avons tout ce qui est de l'encre avec des tampons en dessous, donc plein de petites couleurs. Il y en a qui viennent de chez AliExpress, il y en a que j'ai trouvé au magasin, c'est 2 € au niveau des tampons, il y en a qui m'ont été offerts. Voilà. Après ici, ça concerne un peu des choses en rapport à la Fimo, donc il y a des lames, il y a tout ce qui est cutter et compagnie. Ensuite ici, on a des rouleaux, des petits pinceaux. En fait, c'était des choses pour texturer la Fimo, mais que je conserve, bien évidemment. Là, on a 1 milliard de petites fioles que l'on peut remplir. Ici, nous avons des moules pour la Fimo, mais la plupart, je m'en suis séparée. Par contre, nous avons ici des emporte-pièces que je souhaite conserver parce que ça peut servir pour d'autres utilisations. Voilà, après on va passer ici, à ces petits rangements-là, qui coûtent 2 € les 4 petits tiroirs que j'avais trouvé au magasin, c'est 2 €. Donc là, ce sont que des perles, rangées par couleur. Alors au niveau du style, il y a des perles complètement différentes, mais après le principe, c'est que ce soit rangé par couleur. Donc là, on a du violet, enfin vous voyez bien, hein, c'est vraiment rangé. On a du rose. Donc comme ça, quand j'ai une idée que je veux faire sur un thème bleu, bah là j'ai que des perles bleues, là j'ai que des perles turquoise, j'en ai pas beaucoup. Après on a des perles vertes, ici des perles vertes claires. Bon, je vais pas tous les faire, hein, je pense que vous avez vu. Après ici j'ai un kit de ciseaux cranteurs, j'aurais dit crantés, de chez Lidl. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir en même temps que je tiens la caméra? C'est la question. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup. Je crois que ça avait coûté à peu près 7 €. Je m'en suis servi de temps en temps pour faire certaines cartes. Voilà pour ça. Ensuite, ici, on a tout ce qui est des perforatrices. Je cherchais le terme. Certaines m'ont été offertes. Ici, nous avons ce que j'utilise aussi très souvent. Ce sont des paires de ciseaux. Donc j'en ai quand j'étais encore étudiante, il y en a qui viennent de chez Tiger, c'est 1 €, ça vaut rien du tout. Il y en a d'autres qui viennent de chez Carouf, etc. Ensuite, ici, nous avons encore des perforatrices qui sont exceptionnelles, je trouve. Pour le prix, j'avais trouvé ça à Tiger, ça coûtait 1 €. Voilà, ce genre de choses, dans des magasins de loisirs créatifs, c'est 6 €, hein, si c'est pas jusqu'à 10 €. Ensuite, nous avons ici plein de petites choses pour décorer, donc ça peut être des magnettes, ça peut être des pinces qu'on va pouvoir venir embellir. Ensuite, ici, nous avons le fameux rangement de perles à repasser, Perlama ou même d'autres marques, hein. J'ai pas que des Perlama, j'ai aussi des perles qui viennent de chez Tiger, Tiger Flying, le magasin. Donc bon, là je vous montre pas, hein, c'est rangé par couleur. Je vous montre un tiroir pour vous faire plaisir, que j'arrive même pas à ouvrir. Voilà, comme ceci. Nous avons ici un autre type de rangement, donc c'est des perles que j'ai depuis plus longtemps. Alors ça vient de chez AliExpress et j'ai une super anecdote pour vous. N'achetez pas parce que les qualités de perles sont pas terribles. Ça m'avait coûté à peu près 15 €, mais autant vous dire que j'ai reçu les boîtes complètement mélangées et je les ai bien entendu triées une par une au niveau des perles. Donc voilà, à éviter parce qu'au niveau du transport, c'est juste pas possible. Ici, nous avons une petite boîte où j'y range tous mes croquis. Est-ce que je vous la montre? Oui, non. Allez, je me lance. C'est une boîte qui m'avait été offerte par la chaîne Tagada Nail.
J'y range les croquis, donc voilà, hein, les dernières vidéos. Quand je fais des perlamas, des élastiques, tout est rangé dans cette boîte-là, puisqu'à chaque fois je compte les perles et je prépare bien entendu mes tutos. Ici, nous avons une petite partie papeterie. Je vais passer en revue très rapidement. C'est bleu, c'est turquoise, c'est ma couleur préférée. Je pense qu'on a compris, hein, je suis habillée en bleu, je porte des boucles d'oreilles bleues, enfin bref. Je m'en sers pour tout ce qui est envoyer des cartes, même pour dessiner, etc. Il y a plein de petites choses kawaii que j'adore. Donc voilà pour ce rangement. Ici, je l'ai dit, nous avons le fer à repasser, nous avons un pistolet à colle de chez Lidl qui est pas très cher, qui vaut une dizaine d'euros. Mais c'est plus pour faire des travaux parce que manuellement, je trouve que c'est trop volumineux. On va passer ensuite à ces tiroirs-là. Alors je vais commencer par ce côté-là. Et en haut, si vous voulez, c'est ce que j'utilise le plus fréquemment. Et plus on descend, moins c'est ce que je vais utiliser assez régulièrement. Et puis après, on verra celui-ci. Alors là, nous avons des washi tape, des masking tape, comme on appelle ça. Après, on continue, je ne vais pas trop détailler. Ici, nous avons tout ce qui est stickers, autocollants, donc Lidl, Tiger, Action parfois, puisque des fois, j'ai eu des choses dans des swaps. Ici, nous avons tout ce qui est strass, petits embellissements, comme ceci. Là, par exemple, ceux-là, on me les a donnés. C'est des petits strass rouges. Après, on continue. Nous avons ici des rubans et nous en avons également au même niveau. J'en ai vraiment pas mal également. De marques complètement différentes. Je vais me répéter, hein, mais c'est principalement là où je me fournis. Donc là, c'est par exemple de chez Tiger. C'est des bobines, ça coûte 1 euro. Et vous avez quand même une quantité assez importante. Alors que des fois, ce genre de ruban, ça se vend au mètre. Donc je trouve pas ça très intéressant et assez cher. Il y en a qui viennent de chez Lidl, il y en a qui viennent de chez Action. Moi, j'ai pas de Action dans ma région, mais je sais que quand j'ai fait des swaps, certaines personnes m'ont offert des choses qui viennent de chez Action. Voilà. Donc là, pareil, on a pas mal de petits rubans qui viennent du magasin, c'est 2 euros. Vous voyez qu'ici, c'est intéressant aussi, puisqu'on a énormément de rubans sur le support. Ensuite, on continue, nous avons ici tout ce qui est un peu couture, donc des boutons, des petits nœuds, de la laine, entre guillemets. Et nous avons également des supports thermocollants. Après, nous avons ici un peu des fils, de la couture, des fermetures éclairs, du scratch. Nous avons ici tout ce qui est encore de la couture, mais pas forcément pour la chaîne, puisque je ne fais pas de couture, même main sur la chaîne. Mais par contre, en dehors, des fois j'aime bien rafistoler un t-shirt, un truc. Donc j'ai des aiguilles, j'ai un petit peu le matériel de base. Ici, c'est tout ce qui est des kits que j'ai achetés, soit des fois vraiment pas cher en promo, que j'ai mis de côté. Donc là, par exemple, des stylos à pointe fine, ça coûtait 1 euro. Là, pareil, des pinceaux, des feutres pinceaux qui coûtaient 1 euro, l'ensemble de 12. Des choses que j'ai eu dans des swaps que je n'ai pas encore utilisées. Des stylos à pointe fine, Carrefour, Stabilo. Encore une fois, je suis pas du tout axée sur les marques. Là, je les mentionne si ça vous intéresse, mais moi, c'est pas trop mon truc. Après, pareil ici, c'est des choses que j'ai mis de côté. Je vais vous prendre un exemple ici. Ça, j'avais présenté sur la chaîne. Ce sont des stylogels qui coûtent normalement 2,70 € et que j'ai eu pour 0,80 centimes. Donc voilà. Là, pareil, c'est un kit de la marque Pilote qui coûtait 5,50 € et que j'ai eu pour 2,75 €. Donc là, c'est plein de choses que je mets de côté, qui peuvent me servir plus tard, etc. Ou des choses que j'ai eues que je n'ai pas encore utilisées. Bah ça, j'ai jamais utilisé, mais on me l'a offert. C'était, je crois, Sarah qui m'a offert ça. De la marque UU, je pense qu'ils sont de bonne qualité. Nous avons des perles à repasser. Là, c'est tout ce qui est kit, donc ça peut être pour faire des attrape-rêves, etc. Là, on a les supports de perles à main, donc j'en ai pas mal. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a du papier de couleur, donc c'est un ensemble que j'avais acheté à Lidl, je crois, 2 € les 200 pages et 200 feuilles. Ici, nous avons des chutes de papier à motifs, triées par couleur. Donc bien entendu, on ne jette pas le papier, hein, on conserve au maximum. Là, c'est pareil, c'est des papiers à motifs, simplement, c'est des feuilles entières.
Donc ça, je crois que ça vient de chez Ziman. Voilà, je cherche la marque, c'est réglé. Il y en a d'autres du magasin C2 €. Voilà, c'est difficile en fait de vous montrer tout en détail. J'aimerais beaucoup, hein, mais ça va être beaucoup trop long. Ici, on a de la feutrine, du papier ondulé. Ici, on a également de la feutrine, du papier en mousse, trié par couleur. Là, nous avons également du papier en mousse ondulé. Ici, nous avons des plumes. On a également du papier de soie ou du découpage, hein, ça a différentes appellations. Il y en a qui proviennent de chez Tiger, d'autres du site Creavea, j'en ai pas mal. On continue ici, nous avons des sachets organza, donc de différentes tailles, des choses pour faire des petits paquets cadeaux. Après, ici, on a des carnets basiques avec des lignes. On a des fiches Bristol pour faire du pixel art ou des croquis. Là, on a tout ce qui est un peu papeterie basique, donc des trombones, de la pâte à fixe, des post-it, de la colle, du correcteur, enfin bref. Ici, des choses que j'ai gardées lorsque j'étais encore étudiante qui sont pas forcément intéressantes. Donc des feuilles doubles, des feuilles simples à carreaux. Ensuite, on passe en haut, puisque je n'ai pas encore fait ce rangement-là. Alors là, on a, attention, ça bloque, de l'aluminium, des fils d'aluminium comme ceci. La plupart m'ont été donnés, c'est super. Après, on a des petites roses, des choses pour embellir. Donc j'en ai pas mal, je trouve ça vraiment très joli pour faire des DIY. Là, c'est pas forcément du matériel, c'est plutôt des créations que j'ai rangées dans ce tiroir-là, donc des petits dessins que j'ai faits, que j'ai réalisés, que j'ai mis dans des cadres. Il y a aussi des mandalas. De toute façon, tout ça, vous pouvez retrouver ces images sur mon Instagram, que je vous remettrai également dans la description pour ceux qui ne me suivent pas encore. On continue, ici, on a des choses en polystyrène, donc des supports pour Noël, des petites boules, des chats qui viennent du site Creavea. Également, dessous, j'ai du coton. Ici, on a un petit Totoro qui vous dit bonjour pendant la vidéo. Alors là, j'ai déjà fait ce compartiment, je crois, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est des rubans. J'ai également de la paracorde, enfin du paracorde, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Ensuite, j'ai du mal à ouvrir ce compartiment, ça bloque également. Hop, alors là, c'est une pochette où il y avait toutes mes pinces à bijoux qui est maintenant vide. Dedans, dans ce tiroir, nous avons plein de choses en bois, donc ça peut être des bâtonnets, ça peut être des pinces en bois. On a également des serviettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pailles de souvenirs, du sable, de la colle. Ici, nous avons tout ce qui est peinture. Donc ça peut être de l'aquarelle, ça peut être de la gouache, ça peut être des pastels, des éponges, voilà, très utile. De la colle, de la peinture pour vitres. Ici, nous avons des scotch, donc ça peut être pour refermer des colis, ça peut être du duct tape, donc c'est une marque officielle. Et puis voilà, des scotch à motifs assez épais. Et voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout mon rangement. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait au mieux pour que ce soit pas trop long, mais je pense que ce sera quand même un petit peu long. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire si la vidéo vous a plu, ce que vous aimeriez savoir, des choses que j'ai pas pu dire ou préciser. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.